¿Tú sigues yendo al cine? Sí, dime que vas al cine, por Claro, favor. voy al cine. Rodrigo Sorogoyen, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te rencontrer, vraiment. Je suis ton travail avec beaucoup d'attention depuis tes premiers films. T'es un cinéaste espagnol qui est né en 81, je crois, qui a un parcours assez exigeant, particulier et très populaire en même temps. Joder, para mí, ir al cine contigo sigue siendo uno de los recuerdos, de los muy pocos recuerdos bonitos que tengo en mi vida. C'est un film qui s'appelle El Ser Querido, mais c'est un film dans un tournage. C'est un film... Bon, t'as vu Sentimental Value? Oui, bien sûr. C'est la même histoire. En mieux, en mieux. Mais c'est la même histoire. Hace muchos años, ¿no? 13 años. Bueno, la película se llama Desierto y que me encantaría que fueras parte de ella y que fueras el personaje de Gabriela. Vale, corta. ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe? No vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia. Bueno, para mí sí, quizás. Quand on a dit Joaquin Trier il est en train de faire cette film, il a dit non, c'est impossible. C'est un père réalisateur qu'il offre à sa fille qui ne parle pas depuis beaucoup de temps un rôle dans son film. How is she working out for you? I think there's something missing. No, I don't think there's nothing missing. I think she's fine and she's doing things that are not easy to do. Este fin de semana, ¿qué haces? No, es que viene mi familia. Ay, the lemon one was my favorite too. ¿Tú sabías eso? ¿El qué? Que mi favorito era el de limón. La différence de Sentimental Value, c'est que le nôtre, il commence dans le tournage. Et tous les films, c'est le tournage. Lui, c'est Javier Bardem. Ouais. Et elle, c'est Victoria Luengo, Vicky Luengo, que Qui joue dans c'est Antidisturbios. la protagoniste d'Antidisturbios. Je suis très content, c'est un film très exigeant, c'est un film, une autre fois qu'on a fait tout le contraire qu'on a fait dans les autres, c'est pas du tout un thriller, c'est un drame familial, un drame intime, une histoire d'amour d'un père et une fille. Avec le tournage et le monde du cinéma, il y a beaucoup de métacinéma, et avec le monde du tournage, dans le contexte derrière eux. Je suis très content et il a été très difficile, le montage. Ouais. ¿Tengo que llevar yo la cámara o qué? No me des tanto suelo, por favor. Que no hace falta hablar así, con esta violencia. ¿Perdón? He venido aquí a trabajar, a ser actriz en tu película, pero no he venido a ser tu hija. Hasta mañana. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Tu es issu d'une famille de cinéastes. Ton grand-père était un cinéaste, sous Franco. Donc tu fais l'histoire, tu étudies le scénario à l'ECAM, donc l'école de Madrid. Et là, ce qui est étonnant et assez rare, c'est que tu rencontres une famille. Une famille avec laquelle tu continues à travailler aujourd'hui. Comment ça se cristallise, ça? J'ai compris très tôt, je veux voir la vie et le cinéma comme ça, c'est une chose qu'on fait ensemble. Quand on a sorti de l'école de cinéma, en 2006, je pense, il est venu très vite la crise. Donc c'est vrai que c'était très difficile de faire du cinéma, trouver du travail. Et surtout en Espagne. Surtout en Espagne. Ouais. Et donc on a dit, on veut tourner, on veut faire des films, on veut faire des courts-métrages, on veut raconter des histoires. Et la unique façon qu'on a trouvée, c'est ça, c'est OK, on va acheter une caméra comme ça, et on va à tourner. Ce film, tu le fais pour 70 000 €, je crois, très peu d'argent. Comment se passe cette aventure? Donc il y avait un colocataire acteur, il y avait une maison, il y avait des amis, on a fait un crowdfunding. Je pense que c'est l'unique façon qu'on pouvait faire ce film. Et c'est vrai qu'on a été intelligent, je pense, d'essayer de faire un film très simple. En plus, il a sorti bien. C'était le film petit de l'année. Et ça, c'est la chance. Tu reviens 3 ans plus tard avec Que Dios nos perdones. À quel moment tu te dis je vais écrire ce film avec ta scénariste Isabelle Penas? On a tourné Stockholm en mars 2012. Quand on a fini le film, je dis Isabelle, on a réussi ça, c'était la chose plus difficile qu'on a fait. Et je pense qu'on doit écrire une autre chose maintenant. Ça serait génial qu'un producteur, il voit Stockholm et il dit, vous avez un scénario, et ça serait génial qu'on dit, oui, on l'a. ¿Cuántas lleva exactamente? 5. Con la visita del Santo Papa no nos podemos permitir una cosa como esta.
discreción absoluta. On a dit, et qu'est-ce qu'on écrit, hein? On va écrire quelque chose de populaire, quelque chose de commercial, un thriller, un polar, évidemment, mais on va faire ce qu'on veut, on va rêver. Tu passes beaucoup de temps avec Isabelle Pénat travailler le scénario, mais il y a aussi un travail de mise en scène qui est absolument conséquent, qui a évolué avec les films. Comment est-ce que tu trouves le bon équilibre entre le scénario et ta mise en scène? Moi, j'ai travaillé dans ce métier pour m'amuser, c'est vrai. Bien sûr. Et une façon de m'amuser et de ne pas m'ennuyer, que c'est les choses pires au monde pour moi, je ne veux pas m'ennuyer, et c'est changer tout le temps. Donc c'est un moment de film, de travailler dans les films que j'adore. Dire, OK, on a le scénario, on a travaillé, ça c'est l'histoire. Comme je peux raconter ça pour ne m'ennuyer pas moi, pour n'ennuyer pas les spectateurs, donc j'adore l'offrir à les spectateurs d'une façon différente. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. Bon, je te remercie beaucoup. Rodrigo, ça a été un plaisir. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ton cinéma. Il y a énormément de complexité, énormément de nuances. J'ai hâte de voir les prochains films. C'était un plaisir. Merci. Verser une bonne dose d'histoire, puis une autre de talent belge, saupoudrer le tout d'une généreuse pincée de révolte. Cette semaine, dans les salles, le cocktail des sorties va vous secouer. Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. You chose our side, the side of freedom. Je suis seul face à l'Amérique et seul l'Amérique compte. Voici le film historique français le plus attendu de l'année. Premier volet d'un diptyque présenté à Cannes, ce biopic autour du général de Gaulle fait appel aux huiles du 7e art hexagonal. Dans les rangs, on reconnaîtra Mathieu Kassovitz, Niels Schneider, Benoît Magimel et bien sûr Simon Abkarian. Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France. Müdürle konuştum, seni okuldan bıraktırdım. Yarın coğrafya sınavım var. Yanımızda olman lazım. Anneyle müzik dinlemeyi özledin mi? Ha? Burada DJ sen misin? Hazır olduğunuz zaman söyleyin. Biz hazırız. Véritable coup de cœur des festivals, ce premier film signé Georgi M. Unkowski pose une curieuse question. Peut-on être à la fois gardien de moutons et DJ au beau milieu des montagnes macédoniennes? Réponse touchante et poétique récompensée par plusieurs festivals, dont celui de Sundance. I uploaded Angels Goeno and Niagara Falls Bussy Square. Dad. Have you ever heard of female-friendly porn? Yeah? Do you watch it? I prefer not getting fed sexuality through the experience of others. It's so nice to finally meet you. I can see why he's got a big fat crush on you. Why are you getting involved in any of this? The whole world is involved. This is my life. Dévoilé à la Berlinale, ce premier long métrage de la Belge Muriel Dansembourg se penche sur un monde sulfureux, celui du X. Au travers du regard d'Alec, un ado qui vit seul avec son père, acteur porno, la réalisatrice s'interroge sur la place de la tendresse dans un univers qui se sert du sexe comme gagne-pain. Fiam jöttem. Az apja megnevelhetné. Lágerbe vitték. Kedvesebben, szerintem jó apa maga, csak most nincs itt. Mama, ki ez az ember? Andor, bemutatom neked Beren Mihályt. Én vagyok az apád. Après Le Fils de Saul, qui avait raflé les distinctions les plus prestigieuses du 7e art international, le Hongrois Laszlo Nemes plonge sa caméra dans l'histoire de son pays. Il signe ici le portrait d'un jeune orphelin juif au lendemain de l'insurrection de Budapest de 1956. Stop là, stop, stop! Arrête de hurler, Cora! Mais c'est toi qui hurles là! C'est juste pour qu'on voit la sororité de la scène. Bon, on va pas y passer une heure ici. Elle n'y connaît rien. C'est le principe Opéra des Fleurs. Plein des gens connus qui n'y connaissent rien. Me stresse.
J'aime pas quand on me touche. C'est-à-dire? Non, rien. Mais si, vas-y, dis. Moi, j'ai les yeux fixés sur mon conducteur. Donc, j'ai rien vu. De toute façon, il s'agit pas de toi, Igor. Je vais te ramener, d'accord? C'est à cause de MeToo que les mecs, ils osent plus conclure. Avec ce 6e opus en tant que réalisatrice, Agnès Jaoui s'arrête à son tour sur le brûlant sujet de la présomption d'innocence en cas d'agression sexuelle. Un plongeon MeToo dans les coulisses de l'opéra qui met en scène Daniel Auteuil et Eye Aïdara. À la semaine prochaine.